Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Bonjour, bienvenue sur le coin de Sandra, je suis Sandra Lebel. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner afin d'être chez toi. Ici on vlog, on chill, we are having fun, surtout on discute sur les sujets qui te concernent, qui me concernent et qui minent la société. Alors beaucoup d'entre nous sont probablement au courant de ce qui se passe en France, les élections présidentielles 2022. Honnêtement parlant, c'est vrai que j'ai tendance à un peu me cultiver ou à m'informer sur ce qui est apolitique, mais là vraiment je vous assure que moi personnellement je suis fascinée et à la fois amusée parce que si tu regardes en tout début, d'un côté on a Monsieur Zemmour qui a commencé sa campagne bien avant même que les campagnes soient lancées et il était vraiment à fond sur tous les plateaux, par ici, jusqu'à faire un tour en Afrique, au Côte d'Ivoire plus précisément, et là on se dit oh là là c'est quand même un peu plus chaud. Et pour vous dire, moi il y a eu un moment où j'ai quand même un peu cru, parce que vu le niveau de personnes qu'il arrivait à rassembler, franchement, en même temps lorsque je reste, je me pose la question, comment peut-il espérer gagner avec un programme de renvoyer tout le monde chez lui dans l'un des pays les plus mixtes du monde? Puis vous avez des grands cinéastes de films fantasy qui ne peut être autre que notre très cher et tendre cousin Tanguy, qui pendant tout le long de la campagne a soutenu le programme de Monsieur Zemmour sans même pourtant recevoir un centime. Un programme de renvoyer tout le monde chez eux, mais sans eux. Chez eux, mais sans eux, vous avez compris? Allez comprendre. Et tout ça pour finir avec 7 de moyenne. Vous deux, je crois que l'Afrique se ferait vraiment un plaisir de vous recevoir. D'un autre côté, vous avez Madame Valérie Pécresse qui s'est jouée les héroïnes de l'économie. Genre, je vais venir et puis je vais vous relever l'économie, il n'y aura pas de ceci, il n'y aura pas de crise, nanani nanana, je vous permettez. Mais pour en fait finir en dessous de la moyenne. C'est-à-dire, elle est échouée, elle est échouée, mais échouée des échoués, vous comprenez un peu ce qu'on dit chez nous. Et le pire dans tout ça, attendez, vous n'avez pas encore entendu, c'est qu'elle vient après révéler au public qu'elle s'est endettée, elle a une dette d'une valeur de plus de 5 millions d'euros. Et que les gens, bien évidemment le peuple français, devraient penser à faire des cotisations pour elle. Je sais pas, le plus choquant pour moi, c'est le fait qu'elle vient demander de l'aide, ou le fait qu'elle n'utilise même pas le mot « s'il te plaît » dans sa phrase pour demander aux gens. Ok, je vous vois venir. Je vois nombreux d'entre vous en train de se dire « mais pourquoi il nous parle de la France? Pourquoi il s'intéresse autant à ce qui se passe en France et tout ?» Il faut savoir que pour nous qui sommes de la génération 2000, ou presque de la génération 2000, on n'a pas tendance à voir ce genre de choses. Moi par exemple, c'était une très bonne chose de suivre cette élection à la lettre, parce que entre la fronde du public, la guerre des programmes, débat et face à face, on sent vraiment que le peuple est le seul roi qui détient la clé, dont il faut à tout prix séduire. Et ça, vous allez vraiment m'excuser parce que d'où je viens, j'ai grandi en voyant des choses du genre. Si d'autres, jusqu'à ce stade, continuent toujours à se poser la question de savoir pourquoi je me mettrais devant une caméra, parlons des choses qui ne me regardent pas. Certains de nos frères, par contre, eux, ils vivent dans l'inquiétude de se faire envoyer chez eux si Marine Le Pen devenait présidente de la République. Un programme que j'ai personnellement pris le temps de lire, je le mettrai d'ailleurs dans la description. Comme ça, vous pourrez aller jeter un coup d'œil et je peux vous dire que c'est pas mal. Mais vous savez, la politique en elle-même, c'est l'art de mentir. Et beaucoup font de promesses une fois élues, mais qui ne tiennent jamais. Dans un autre cas, il y a également ce débat qui se dit il faudrait absolument que Macron soit réélu pour pouvoir épargner tous nos frères, tous ces étrangers qui vivent en France, leur épargner du racisme parce que Marine Le Pen est taclée de raciste. Après, il y a aussi ceux qui disent que pour tous ces jeunes, surtout africains qui tiennent à l'Afrique libre, devraient penser à voter Marine Le Pen. Alors dites-moi, pensez-vous qu'une fois que Marine Le Pen est élue présidente de la République, les relations France-Afrique seront relancées sur de nouvelles bases? Donc bonjour l'Afrique francophone libre. Ou encore il serait préférable de vivre avec son démon que l'on connaît déjà? Dites-le moi en commentaire, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, au revoir.